Aéroport national de Binga. Une localité de Mongala, province dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Dans cette partie de l'ancienne province de l'Équateur, le niveau de la misère reste alarmant. D'après un rapport de l'Agence belge de développement, 80% des ménages y vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Une misère perceptible surtout ici à Binga, où plus de 66 000 habitants vivent en plein milieu de la brousse, sans eau potable, ni électricité. La vie est tellement dure que même des écoliers peinent à s'offrir certaines nécessités pour étudier dans de bonnes conditions. La plupart utilisent encore des sacs plastiques comme cartables pour protéger les manuels scolaires. Les mieux lotis de la communauté sont ceux qui travaillent dans des plantations des palmiers à huile. Une activité cruciale pour la survie de cette localité, dont l'économie repose essentiellement sur la production de l'huile de palme. Mais la pauvreté n'est pas l'unique problème que traverse Binga. En plus de la misère, la population de cette localité fait face à un autre phénomène inquiétant. La grossesse précoce chez les mineurs. Selon les chiffres de la société civile, chaque année, 3 sur 5 femmes enceintes sont celles dont l'âge varie entre 13 et 17 ans. Certaines de ces mineurs engrossées tentent d'avorter clandestinement, au péril de leur vie, pour éviter d'être expulsées du toit parental. Pour comprendre l'ampleur de cette situation, nous nous rendons à l'hôpital général de référence de Binga. C'est ici qu'une grande partie de mineurs enceintes, qui souhaitent accoucher, viennent pour un suivi prénatal de qualité à moindre coût. Au couloir de la maternité de cet établissement médical, nous en croisons quelques-unes. Notamment Georgette, à peine âgée de 17 ans, mais qui porte déjà son tout premier bébé dans le ventre. Réaction na bango epa na ezalaki basilizali makasi sekaki bon comme pas mbali ndeni babina ke kunake kobota mongo seke bango mo nde balobi na yo kende pa mbali na ndenge mo neti ya kobengana bo okenda kuna soko boti bongo ozonga. Georgette n'est pas l'unique cas du jour. Ici, dans la salle de soins, cet autre mineur âgé de 17 ans a accouché d'un enfant mort-né. Parce qu'elle a été mal surveillée dans le centre de santé. Maintenant, comme elle a accueilli, on a fait tous les paramètres de l'accouchement. On a constaté qu'elle a un BCF négatif. Donc le bâtiment du cœur n'était pas là. C'était un travail d'accouchement mort-né. Elle a évolué jusqu'à ce qu'elle a accouché un mort-né du sexe masculin qui avait pesé au moins 3500 grammes. Maintenant, nous l'observons pendant au moins 3 jours pour prendre sa prise en charge et elle va sortir après 3 jours de l'hôpital. Arrivée la veille dans un état critique, cette jeune fille a eu la vie sauve, grâce aux efforts de l'équipe médicale. Dans l'autre lit d'hôpital, il y a Angèle. Âgée de 15 ans, Angèle a également connu des complications qui ont conduit à l'interruption involontaire de sa grossesse. mais papa na ndezi bongo te Papa de azoboya na ndenge akanda ndenge omemizeme seke asiliki lero omemizeme eza neti abengani yo abengani mpe nga te ya bibe te ya atangisa songa te me nga na ya natanga nava ape te. Dans un pays, comme la RDC, où il est strictement interdit d'entretenir des relations intimes avec des mineurs, ces grossesses précoces peuvent constituer des cas de viol devant la justice. Et leurs auteurs pourraient être punis à des peines allant de 7 à 20 ans de prison. Mais si le phénomène reste grandissant malgré la rigueur de la loi, c'est notamment en raison de la passivité des parents, estime le docteur Pierre-Paul Boulanda, médecin directeur de l'hôpital général de Binga. Il y a des femmes de moins de 20 ans qui accouchent, nombreuses moins de 20 ans qui accouchent. D'ailleurs, on peut considérer que ce sont des cas de viol, mais bon, même ici, on peut considérer que ce sont des cas de viol, mais comme le système accepte, et les parents acceptent aussi, ils accouchent. Quand on dit que les systèmes acceptent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des mesures judiciaires pour les présumés violeurs ou comment? Des présumés violeurs, dans des cas de viol, il y a un système.
mise en place, c'est-à-dire il y a la police qui peut intervenir si les parents se plaignent. Mais quand ce sont les filles qui sont engrossées, bon, parfois il y a des parents qui ne se plaignent pas, qui acceptent que c'est... qui acceptent et ça passe. Face à cette situation qui est devenue presque la norme, l'hôpital, en dehors de l'assistance médicale qu'il offre, essaie en même temps d'autres solutions pour tenter de remonter la pente. Notamment la sensibilisation des parents sur l'importance d'offrir une éducation sexuelle à leurs enfants. Un travail qu'effectue régulièrement Bienvenue Molandi, infirmière à l'hôpital général de Binga. Et surtout bana basi mwana mwasi azana valeur atanga classe tango tozomona mwana ya 15 ans mwana ya 14 ans mwana ya 16 ans aboti ezo sala motema pasi po aboti aza mwana muke amemize meza mwana muke eza penza eloko malamu te esenge to sunga bana biso na ba conseil et surtout bana basi pe bana mibali soki bana bayebi ke komemaze mitango naza muke eza penza eloko malamu te akoyeba kobatela pe kopesa pe bana mibali conseil azana no mwana azotanga ndenge nini yako se permettre akenda komemisa mwana zemi ozomona ke mwana oya mobali azana na 18 ans azana na 17 ans asilisi na no classe te amemeli ope charge ya komema zemi na loba mingi pa bana basi amemize meza mwana muke tango azokola azozwa chance ya libala te azoloba baloka ye baloki ete elakeli mabena ye zakaka mwana oyo ya memi omona ke mobali akoloba kenda kobala ete po ase abota donc esengeto ede bana na biso kopesa bango conseil ya vie na ndenge ke bakenda kokoma ndenge nini bakenda komema zemi te. L'encadrement des enfants, comme solution contre les grossesses précoces, Mukombo en est personnellement persuadé. Chauffeur depuis plus de 30 ans déjà, Mukombo est fier de présenter ses 4 filles, qui grandissent à l'abri de ce mal, que sa communauté déplore. Surtout le problème d'encadrement. Vous voyez que les filles, les autres sont têtues, elles ne tombent pas les parents, c'est comme ça qu'elles tombent dans ces trous-là. Parce qu'à l'école, il y a l'éducation partout. Comme chez nous à la maison, à l'école aussi, il y a l'éducation à l'école. À l'instar de Mukombo, beaucoup de parents caressent désormais le rêve de voir leurs filles finir les études et faire les enfants dans le mariage. Bien que la bataille contre les grossesses précoces soit encore loin d'être gagnée.